الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والقائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته ويبعدكم عن سخطه. هذه الحلقة الثانية عشرة في سلسلة الخطب عن التوحيد وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, l'honneur appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence et rappel. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur d'Allah et son messager. Il a dit à quiconque Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, ses fidèles compagnons, à tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, voici la 12e partie de notre série de sermons sur la connaissance d'Allah. Nous allons continuer à parler des divisions du Tawhid, comme nous avions commencé à le faire lors du sermon passé. Craignez donc Allah et cherchez les moyens qui vous rapprochent de son agrément et vous éloignent de son courroux. Sachez comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, autrement dit les savants et les ignorants, ne sont et ne seront jamais égaux, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Et cela est valable quels que sont les domaines de la connaissance. L'ignorant et les savants ne sont pas égaux, comme le chaud et le froid ne sont pas égaux, et comme le bien et le mal ne sont pas égaux. La connaissance est la base de toutes choses, et le gage de toute réussite, et à ce titre, elle précède la parole, elle précède l'action, elle précède le jugement. Autrement dit, il faut connaître avant de parler, il faut connaître avant d'agir, il faut connaître avant de juger. L'une des connaissances les plus obligatoires pour l'homme est celle de la religion dans laquelle chaque acte, chaque parole et chaque comportement doivent trouver un fondement. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé qu'à quiconque Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. De toutes les connaissances religieuses, celle relative à Allah demeure la plus importante et la plus fondamentale, raison pour laquelle nous avons choisi de vous entretenir sur ce minbar du tawhid de connaissance d'Allah, car c'est la fondation sur laquelle l'édifice de la foi ne tiendra pas. Nous avons vu au cours du sermon passé que le tawhid se divise en 3 grandes parties, dont la première est le tawhid du commandement ou de la seigneurie, tawhid al-Rububiyyah, qui consiste à affirmer l'unicité ou l'individualité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses propres actions telles que la création, le commandement, l'administration des affaires, le fait de nourrir, le fait de faire vivre, le fait de faire mourir, la descente de la pluie, etc. Nous continuons la citation à titre d'exemple de quelques preuves tirées du Noble Coran qui affirment et confirment cette première partie du tawhid. À propos du commandement, le Très-Haut a dit, entre autres, قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Dit, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et qui n'a pas besoin d'être protégé. Dites-le si vous le savez. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toutes choses, et c'est vers lui que vous serez ramenés.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Exalté soit Allah, celui de la main de qui il est la royauté et il est omniscient. Voilà, chers frères et sœurs, trois passages coraniques qui affirment que la royauté, toute la royauté, se trouve dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le commandement absolu des cieux de la terre, le commandement absolu des cieux de la terre se trouve dans sa main, si bien qu'aucune créature inférieure ou supérieure à un atome ne peut bouger ou se mouvoir dans l'univers tout entier sans la volonté expresse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui crée et qui commande aux créatures. Ce qu'il veut se réalise, ce qu'il veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne peut jamais se réaliser. Masha Allah il n'y a de force ni puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim wa kullu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin fi kulli makan wa fi kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.